Vrai, je suis très nerveux, et épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou? La maladie a aiguisé mes sens. Elle ne les a pas détruits. Elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes les choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou? Attention, et observez avec quelle santé, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle. Mais une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle avec une taie dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard, et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voici le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre, je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournai le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh, si doucement. Et alors, quand je l'avais sûrement entrebâillé pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis je passai la tête. Oh, vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Ah, un fou aurait-il été aussi prudent? Et alors, quand ma tête était bien dans sa chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution! Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil du vautour. Et cela, je l'ai fait pendant 7 longues nuits. Chaque nuit, juste à minuit.